Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI, et c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. Voilà, c'est magnifique, j'adore ma vie. Bref, donc, la semaine dernière, il s'est passé beaucoup de choses, puisqu'on a terminé l'intro de Final Fantasy XVI, voilà. Donc, la semaine dernière, c'était la chute d'Erosfield, comme je l'ai appelé dans le titre de la vidéo, puisque, rappelez-vous, le père de Joshua et de Clive est mort devant le cadet d'Erosfield, voilà. Et donc ce dernier a perdu la tête, il est devenu Phoenix, il n'arrivait plus à se contrôler. Clive, lui, a essayé de lui parler, mais ça n'a pas vraiment marché. Donc il s'est pris en mal de tête affreux et il s'est transformé en primordial de feu. Voilà. Donc il y a deux primordiaux de feu chez les Erosfield, Phoenix et le primordial inconnu. Voilà, donc Phoenix et ce primordial se sont battus, on a incarné Joshua, du coup vu qu'on ne connaissait pas ce primordial, on a incarné Joshua qui essayait de battre ce primordial, et on a pu voir qu'il a tué Phoenix. Clive a essayé de... voulait qu'il s'arrête, mais malheureusement il n'avait pas le contrôle sur son primordial, je crois même qu'il n'avait pas conscience que c'était lui, le primordial, bref. Voilà. Donc, c'est magnifique, il y a la seule où on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est Jill. On ne sait pas ce qui lui est arrivé puisque Jill était au château elle d'Erosfield, donc on ne sait pas ce qui s'est passé avec elle puisque nous tout ce qui s'est passé c'était au Fort Phoenix. Donc voilà. Bref, je vais juste baisser un petit peu mon micro encore une fois. Hop, je vais le baisser peut-être aller à... peut-être pas autant, aller à 15. Voilà, j'espère que ça sera un petit peu mieux à 15. J'essaie de baisser le son du jeu parce que le son de mon micro parce que le son du jeu est trop bas, mais après les combats sont trop forts. Donc du coup, il faudra peut-être que je monte le son de mon micro pendant les combats. Enfin bref, c'est compliqué. Et quand j'ai ouvert le jeu, j'ai vu que j'avais eu un objet épée oignon. Vraiment, épée oignon. Square Enix, je vous adore. Vous êtes les meilleurs. Alors on va partir dans équipement. On prend l'épée et elle nous fait augmenter l'attaque de 85. Du coup, on passe à 160 d'attaque et 162... Ouais. Ah, ça fait plaisir. D'ailleurs, tant qu'on y est, on n'a rien... Ouais, non, ça, c'est les accessoires qui permettent de faciliter, entre guillemets. Ouais, non, bon. Écoute. Une spéciale, l'épée. Bref. Commençons. Donc évidemment, on s'était retrouvé sur Clive qui est de nouveau dans le présent. Et c'était juste un souvenir qu'il a eu de son enfance quand il était évanoui. Et donc, voilà. Donc là, on est à la poursuite de l'armée et du Royaume de Fer, si je dis pas de bêtises. Enfin, d'une des deux armées qui se sont battues dans le premier épisode. Qui se battaient du moins dans le premier épisode. À peine passé. Tout ça à cause de ces sales monstres. On a remarqué, alors arrête un peu de te plaindre et cherche l'émissaire. À la recherche de l'émissaire de Shiva. Voilà. J'ai pas pu finir ma phrase. Ils ont complètement déformé le paysage par contre. Cette épée vraiment elle me fume. C'est un vrai carnage. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ça rigole pas les primordiaux. Et écoutez, on dit qu'avec des scies on refait le monde, c'est pas avec des scies qu'on refait le monde, c'est avec des primordiaux. Ils ont complètement déformé le paysage. Allez hop. On continue. On y va. Parfait. Ensuite par là. Clive, tu veux pas aller un tout petit peu plus vite? Non? D'accord. Très bien. Bah ne va pas plus vite alors. Bon, en effet, Titan a mis une dérouillée au Sandbrouille. Mais où sont les autres? C'est pas l'armée principale. Attendez. La chance nous sourit, sergent. C'est elle. L'émissaire? T'en es certain? La religion christodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. D'après leurs croyances, les émissaires sont des monstres qui souillent les cristaux, des aberrations.
Leurs prêtres doivent surveiller le processus de transformation. Et j'en vois plusieurs. On l'élimine sans traîner. Reichgott! Adonirin Sagarid! Jailer! Mask i Eile! What I'll fashion an Aukin, Alatskeliast. Faites que ça s'arrête. Ebis, on va en neutraliser. Excusez-moi, mais... c'est bien celle que je pense, l'émissaire de Shiva? Je rêve pas. C'est Jill, non? Enfin, supposition. Mais c'est Jill, non? Enfin, elle lui ressemble en tout cas. Enfin, la même couleur des yeux, la même couleur de cheveux. Elle a juste grandi, mais pour moi, c'est Jill. Enfin, je peux me tromper, mais... Moi qui me demandais justement ce qu'était devenu Jill juste avant, ben voilà, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Enfin, si c'est bien elle en tout cas. Mais si c'est pas elle, c'est sa soeur jumelle alors. Parce que bon, elle lui ressemble quand même beaucoup. On fait plus de dégâts avec cette épée, c'est quel plaisir. Bon, c'est pas non plus flagrant, mais on lui fait plus de dégâts. C'est quand même plaisant. Ah voilà, on passe à 6000 dégâts quand même. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Je suis bloquée. Ah. Mais non, c'est pas un monstre. Je refuse d'avoir sa mort sur la conscience. Oui, elle est obligée de se battre. On a pu le voir dans la cinématique, le royaume de fer là. Ah bah décidément les parades. Il l'oblige à se battre, sinon il tue des gosses. C'est horrible. Enfin libre. Mais non. Enfin si. Mais non, t'inquiète pas, tu n'es toujours pas libre. Non, si quand même. Pas de montée de niveau? Pas de montée de niveau. Oh, oula. Shiva, tu nous donnes beaucoup de choses. L'arme gelée, 4 potions, 3 super potions et 10 soies d'acier. Bah, pas mal Shiva, pas mal, merci. Elle est morte? Non, elle respire encore. Mine-toi! Il en arrive d'autres! Non, c'est toi. Jill, qu'est-ce que tu fais ici? Faut vraiment que je fasse tout! Merde! On n'a plus le temps, Wyvern. Mais qu'est-ce que tu fous? Lord Hilda Vedra! Tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider, bordel! Désolé, Jill.
Qu'est-ce qui te prend, Wyvern? Leur émissaire. Je la connais. Et alors? Regarde autour de toi. Si tu réagis pas, on va tous se faire buter. Ressaisis-toi. Est-ce que c'était étonnant? Non, mais j'avais raison. Mais est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. Hein. Voilà, à partir du moment où on la reconnaît, bon, ça ne nous choque pas. Bien, alors. On tue les... Oh! J'ai eu un trophée, bonjour le trophée. Voilà une bonne chose de faite. Il me semble t'avoir donné un ordre, Wyvern. Ôte-lui la vie, qu'on en finisse avec ça. Je ne peux pas. Je refuse. Tu oserais trahir sans break? Trahir? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne me bats que pour survivre. Et tu crois pas que moi aussi? Et voilà. On nous tuera si nous avons le malheur de rentrer les mains vides. Si tu ne te charges pas de la tuer, vous buterez tous les deux. Je vous l'ai dit, sergent. Je ne compte vraiment pas y rester. Et je veux la sauver. Tu m'étonnes. C'est ce qu'on va voir. Tu m'étonnes que tu comptes la sauver. C'est ta petite Jill après tout. Ah, je suis content qu'il ait retrouvé Jill. Bon, j'aurais préféré qu'il se retrouve dans de meilleures circonstances, clairement. Hein, voilà. Mais ils se sont retrouvés. Bon, Jill est un peu KO. Mais... Wyvern, Non mais là... aurais-tu oublié qui t'a fait intégrer cet escadron? Qui t'a formé? Tu n'es rien. Personne. Et je me laisserai pas vaincre par toi. Alors si. C'est quelqu'un. Tiamat, désolé pour toi, mais... Tu es pas un traître. Ta ta ta. Oui, une montée de niveau. Allez, on passe au niveau 11. Parfait. Minerai draconique et météorite. Parfait. Suis-moi. Sid! Maudit vent. Bon, tu te ramènes? Merde. Pas le choix. Ce chien, me dites pas. Hugo, tu parles d'un fier loup prédateur. Tu n'es même pas capable d'éliminer quelques sangs de rouille. Je m'attendais à mieux de la part de Titan.
Tu as conquis la Reine des Glaces. Je te l'accorde. Mais si tu veux me conquérir, moi, il va falloir en faire un peu plus. Commandant, ce tonnerre. Il ne perd rien pour attendre. Tu n'as jamais été qu'un traître, Sid. Rassemblement. Nous avons fort à faire. Bonjour toi. Jill. Est-ce que c'est bien toi? Et toi, tu es vraiment devenu un allié de taille. Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait. Talgor. Hein? Son nom, c'est Talgor. Vous connaissez? Je comprends mieux pourquoi il aboyait comme ça. C'est marrant. J'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobos. Clive Rosfield. Bah oui. Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée. Ça ne peut être que la bénédiction de Phénix. Il y en a qui disaient que tu étais vivant. Mais j'y croyais pas vraiment. T'énerve pas. C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, elle valait bien la peine que j'use mes bottes. Elle est pas trop amochée. Mais je préfère demander un deuxième avis. Porte-la, Guts. Ne la touchez pas. Je vous préviens. Bah, on va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez. Tu peux venir aussi. Tu veux l'aider, oui ou non? Sid, si on traîne trop, mamie va nous gronder. Je t'expliquerai tout quand on sera rentré au repère. Allez, viens. Talgor est toujours aussi mignon. Bon, bah, on a retrouvé Jill, on a retrouvé Talgor. Bah, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique tout ça. Et alors, excusez-moi, mais Sid, dans FF16, quel beau gosse. Quel beau gosse le Sid. Waouh, je suis choquée. Je suis choquée premier degré. Et quelle voix aussi. Et il est stylé. On n'est plus très loin. Mais nous sommes au milieu des terres mortes. Bien observé, Clive. Plus rien ne pousse et il n'y a pas de magie. Personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil. C'est pourtant là qu'on a élu domicile. Cachez là où personne n'irait vous chercher. Bienvenue au repère.
Ces ruines, elles datent du temps des Célestes. Oui. Y a pas de loyer à payer. Et au moins on est au chaud et au sec. Mais comment survivez-vous sans magie? Y a pas de secret. Avec du boulot et de la jugeote. Tu dois avoir faim. On les produit ici. Plutôt pas mal, non? Comme tu le sens? Tu es de retour. Ah, Taria. Et voici donc l'émissaire. Elle est sonnée de chez sonnée. Je me disais que tu pourrais l'examiner et voir ce qu'elle a. D'accord. Guts, amène-la en haut. Mais mamie va... T'en fais pas pour Carole. J'ai payé ses frais. Tout payer? C'est la meilleure soigneuse du Verponant. T'as aucune raison de t'inquiéter. Allez, je te laisse visiter. Je vais dans mes quartiers. Ah, j'adore Sid, je l'adore déjà. Un homme appelé Sid. Incroyable, incroyable. Wow, les retrouvailles de tout le monde. Alors, carte de la zone. Appuyer sur le pavé tactile permet d'afficher la carte de la zone qui offre une vue globale du repère ou d'une zone extérieure. L'icône de l'objectif en cours de l'épopée ainsi que celle des différents comptoirs et services y sont indiqués. Ok. D'accord. Alors. Oh, c'est plutôt pas mal le repère quand même, il est plutôt grand. Et si je voulais voir un truc dans les paramètres... Paramètres... Volume... Pourtant... Hein. Attendez, hop. Peut-être que ça changera quelque chose, je ne sais pas. Bon, visitons un peu avant d'aller parler à Sid. Ah, je crois que c'est déjà un peu mieux quand même. Je crois que c'est déjà un peu mieux, donc je vais monter un tout petit peu le son, je crois, en fait, parce que... Moi, je pensais que tout était à fond, voilà, je le remets à 14. Je pensais que tout était à fond, mais... Et non, en fait. Donc vous aurez peut-être le son un petit peu plus fort maintenant. Alors peut-être pas la musique, mais en tout cas, le son des dialogues sera peut-être un peu plus fort et ça fera... Ça fera plaisir. Bonjour. Salutations. Toi aussi, tu es né pourvoyeur, comme beaucoup ici. On dira ce qu'on veut, personne ne mérite de naître esclave. Ce monde est injuste. Ouais, donc ça, c'est ce qui me semblait bien, les pourvoyeurs. C'est pas... Ne fais pas la difficile, enfin. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Et c'est sympatoche quand même, l'atelier. L'atelier. N'importe comment, le repère de Clive. Ok, donc là on a les cachots. Pourquoi il y a des cachots dans le repère, je veux pas savoir. Mais d'accord. Ok, ça m'a l'air sympathique ici. Je pense qu'on va bien se plaire. Hop. Hop. J'aimerais bien savoir comment quand même Jill est devenue émissaire. Maintenant, plus qu'à nettoyer le bureau de Sid. Courage. Allez, on y va. Je travaille sur un petit projet qui m'occupe. Et qui me donne franchement du fil à retordre. Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de Sanbreque derrière les lignes ennemies. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du Royaume de Fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Comment l'aurais-je su? Et quand tu l'as reconnue, tu as tué ton sergent, puis tu as essayé de fuir avec elle. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs? Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps.
J'aimerais pas être à votre place, Sir Rosfield. Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez à Jill? Rien du tout. Rassure-toi. Elle est libre maintenant. Si je voulais me servir d'elle, je ne papoterais pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Les émissaires comme elle et les marqués comme toi. Mais ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide. Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que t'en dis, Clive? Tu nous rejoins? Sid, c'est ça? Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul. Pour venger mon frère. Le venger? Mon frère a été assassiné. Par un deuxième émissaire de feu. Alors il y en a un deuxième. Ah bah mince. Une autre rumeur se confirme. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joshua. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Vécu en esclave. Et tué je ne sais combien d'hommes. C'est vrai. L'Empire n'épargne aucun déserteur. Je dois agir avant d'être capturé. C'est maintenant. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Mais je viens de vous dire que... Tu as tes raisons, je sais. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici, au village de la Nef déchue. D'après lui, un de ces fugitifs pourrait être un émissaire de feu. En est-il certain? Et si on allait lui demander? D'accord, mais juste pour cette fois. Bon, bah va te préparer. Ah oui, Tu d'accord. auras ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée. N'hésite pas à demander un coup de main. Ah oui, en fait, Clive... En fait, Clive n'a absolument pas conscience que c'est lui. D'accord. Ah oui. Ah oui, c'est... C'est étrange, je croyais que les émissaires de feu avaient toute leur conscience, n'empêche... Comment ça se fait que lui, il n'en est... Bizarre. C'est toi que Sid a ramené? Guts, Oui. c'est ça? Est-ce que tu peux m'aider? Il faut que je me prépare pour une mission. Tu sais où je dois aller? La boutique, le forgeron? Caron est occupé. Vaut mieux aller à la forge, c'est par là. C'est compris. Je vais voir le forgeron. Attends. Prends ça, c'est pour lui. Avec Blackthorn, vaut mieux pas venir les mains vides. Il adore cet alcool. Merci, Guts. Je l'adore. Ah, j'adore la différence entre sa corpulence et sa voix. C'est excellent. Bonjour. Toi, Blackthorn? Pourquoi? J'espère que t'as une bonne raison de me déranger. Je pense, ouais. Je vais à la nef avec Sid et j'ai besoin de revoir mon équipement. Bah, je vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je connais même pas. C'est pas mon boulot. Tu devras te débrouiller tout seul. Ça fait plaisir. Allez, tiens, ton alcool. J'ai un cadeau pour toi. Mais si ça t'intéresse pas...
connais le tuyau. C'est bon, c'est bon. Je vais t'aider, allez. Fais voir un peu ce que t'as. Les pourvoyeurs de Sanbreak sont toujours aussi mal fagotés à ce que je vois. On sent que l'armée impériale a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour eux. C'est pas gagné, mais je veux bien m'occuper de ton cas pour cette fois. Attention, j'ai une épée oignon. Ah, j'arrête. Excellent. Il est possible de créer ou de renforcer les équipements avec la forge. Vous aurez besoin de matériaux pour la création d'un nouvel objet. Dans le cas d'un renforcement, il faudra en plus l'équipement qui servira de base. D'accord. Eh bien, allons-y, fabriquons ça. On s'en équipe. Voilà. C'est bien parce que tu m'as apporté à boire. La prochaine fois, ce sera à toi de fournir les matériaux. C'est ce que je ferai. Merci. Je vais te donner un conseil. Te sens pas trop obligé d'obéir à Sid. Merci. Oh, t'es sympa. Alors, notification des nouveautés au repère. En fonction de votre progression dans l'épopée, les services de repère peuvent avoir de nouveaux arrivages ou de nouvelles informations. Le marqueur en doré sur l'icône apparaît alors pour indiquer une nouveauté. Consultez la carte de la zone en appuyant sur le pavé tactile pour chercher ces nouveautés. Il faut que je remercie Guts. Ok, alors. Quoi? Il est toujours aussi sympathique. Est-ce que juste t'aurais pas une arme? Alors non, il a pas... J'aimerais changer cette arme en fait. Allez hop. Voilà, j'ai terminé le travail. Merci. Parce que elle est forte hein, mais... Cette... Bref, passons. Tu avais raison. Merci du tuyau. C'est rien. Allez, on arrive. Allez, faites place, on amène des gens. Bon, on va l'allonger là, en attendant un couchage. Oh! On a besoin d'aide par ici! Allez chercher de l'eau! Oh là là, c'est terrible. Aide-le, et moi je vais aller chercher de l'eau. Attends, quoi? Allez Clive. Allez mon petit Clive. Quoi me suis-je encore embarqué? Oh ça va, tu peux bien aider quelqu'un quand même. Qui est-ce? Ce sont des pourvoyeurs sambrécois que notre unité a sauvés. Leur maître était un sale type. Il les a vraiment maltraités. Celui-là a vraiment besoin de soins. Tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie? C'est à l'étage. Allez, c'est urgent. Taria, c'est la femme qui s'occupe de Jill. Oui, alors évidemment je remets pas la caméra parce qu'il va encore y avoir une cinématique dans 10 secondes donc faut peut-être pas faire que ça non plus hein. Ton amie s'est endormie. Tu devrais repasser la voir plus tard, quand elle se sera un peu rétablie. Je ne suis pas là pour elle. On vous demande en bas. Il y a des blessés qui ont besoin de soins. Dis-moi où se trouvent les blessés. Juste là, en bas. Elle nous a presque engueulés. Voilà, ça devrait aller. Emmenez-les à l'infirmerie que je regarde ça de plus près. Ça va être une longue journée.
Et baby. Merci du coup de main, l'ami. Les pourvoyeurs qui viennent ici sont toujours aussi mal en point. On en voit des bien pires que ça. C'est pas une chose facile que de prendre le risque de changer son destin pour nous rejoindre. C'est toi que Sid a ramené, hein? Je m'appelle Otto. Si je peux t'aider, hésite pas. Justement, je dois faire quelques achats. Ah oui? Alors tu ferais bien d'aller voir Caron. Elle doit avoir ce dont tu as besoin en stock. Bien. Bon. Merci. À bientôt alors. C'est gentil, mais je ne compte pas rester. Ah, dis pas ça. Ici, on cultive l'esprit d'entraide. Tu nous as donné un coup de main, alors tu seras le bienvenu si tu changes d'avis. Quête disponible. Oula. Oulala. Ça y est, on commence les quêtes secondaires, c'est ça? Alors, il est désormais possible d'accepter des quêtes en s'adressant à certains personnages. De nombreuses récompenses peuvent être obtenues en les terminant. Disponibilité des quêtes. En acceptant une quête, celle-ci s'affiche dans la liste des quêtes en cours à droite de l'écran en plus de l'état d'avancement de l'épopée. Il est possible de voir l'état d'avancement d'un maximum de 3 quêtes simultanément. L'onglet chronique du menu principal permet de voir la liste complète des quêtes en cours. Pour afficher en priorité une quête acceptée, sélectionnez-la dans ce menu puis appuyez sur X, enfin sur croix. Celle-ci sera affichée à droite de l'écran. Pour annuler l'affichage prioritaire d'une quête, sélectionnez la quête puis appuyez sur croix. De nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles au repère de Sid, l'encyclopédie de Harpocrate, l'Orchestrion. Ces fonctionnalités sont indiquées sur la carte de la zone, accessible en appuyant sur pavé tactile. Très bien. L'Orchestrion, oui. Oh, t'es... Oh, waouh, il y a déjà 2 quêtes. Il y a déjà 2 quêtes secondaires de disponibles. Alors, je vous préviens, les quêtes secondaires, dès qu'elles apparaissent, je les ferai. Voilà, pour éviter d'être trop submergé par les quêtes secondaires, vu que je compte toutes les faire. Donc, dès qu'une quête apparaît, je la fais. Voilà, même si ça doit faire une pause dans la quête principale, voilà. Je fonctionnerai comme ça sur FF16. Alors, on va juste les prendre pour la fin d'épisode, voir ce qu'ils veulent. Et si c'est pas trop long, je les ferai pour la fin d'épisode et on terminera... Alors... Kenneth. Bonjour Kenneth. Ah, une nouvelle tête. Tu sais, tu tombes bien, j'ai justement besoin d'aide. Le gros Chocobo est victime de sa popularité et nous manquons de bras pour faire tourner le service. Puis-je te demander de servir quelques-uns des clients qui ont passé commande et attendent leur plat? Évidemment, tu seras récompensé avec le contenu de ce coffre et mon infinie gratitude. Bah, accepté. Ça ne me dérange pas. Magnifique. Et à qui exactement ai-je l'honneur de m'adresser? Clive. Enchanté de faire ta connaissance, Clive. Je m'appelle Kenneth, et c'est moi qui ai pour responsabilité de faire fonctionner cette taverne. Bref, j'ai 3 assiettes à apporter à 3 tables. Prends ces plats, je te prie, et sois prudent. Ils sont chauds. Eh ben parfait, on l'ajoute à l'affichage en appuyant sur triangle. Et allons servir les clients. Chaud. Ça fait un bail. On va bien boire un coup avec Sid de temps en temps, mais il passe tout son temps dans ses... Ah, il faut que je maintienne, ok. D'accord. Tenez. Oh, merci. J'espère que je ne passe pas pour un paresseux à attendre qu'on me serve comme un roi. C'est que mon ancien maître n'était pas tendre, vois-tu. Il m'a presque estropié. Mais Sid m'a accepté malgré ça. Oui. Le repère est ma seule et unique maison. Et je me sens si bien ici. Bah d'accord. Très bien. Alors, ici... Voilà. Et voilà. Parce que c'est déjà prêt. Mais ça m'a l'air délicieux. Merci, l'ami.
Tu es nouveau, hein? À peine arrivé que Kenneth te fait déjà courir partout, le vieux fripon. Oui, mais il m'a promis une récompense en échange. Et il a intérêt. Nous ne sommes plus des esclaves. Au plaisir, l'ami. Et continue comme ça. Sympathique, le monsieur. Et donc là-bas... Je vois. Exploiter un champ ne se limite pas aux graines et au sol. C'est pour vous. Laisse ça là, je finis ma page. Je veux me rendre utile. Je n'ai aucune compétence particulière, mais en étudiant un peu... À vous de voir. Mais ça va refroidir si vous tardez trop. Bien sûr. Merci. Ben, de rien. Voilà qui est fait. Je dois retourner voir Kenneth. Eh bien, allons-y. Merci pour tout. Je te revaudrai ça. De rien, mais c'est pas toi que je voulais parler en fait. Tu as fini, j'imagine? Splendide. Ce sont des pourvoyeurs. Tous les trois. Ici, les pourvoyeurs n'ont pas à servir un maître. Ils peuvent donner priorité à leurs propres besoins. Oui. L'égalité est la pierre angulaire sur laquelle notre petite communauté est fondée. À l'extérieur, les pourvoyeurs sont des esclaves. Ils parlent lorsqu'on le leur permet, mangent seulement les miettes que leurs maîtres veulent bien leur laisser. Goûter à un plat chaud ici est une expérience nouvelle pour beaucoup. Au repère, nous sommes libres, vraiment libres. On dit ce qu'on veut quand on veut, et on mange ce qu'on veut quand on veut. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir ici, tu crois pas? Bref, je t'avais promis de récompenser tes efforts, n'est-ce pas? Je t'offre le contenu de mon coffre, vas-y, tu peux te servir. Oui, des coffres. J'aime les coffres. Clive. Tu repasseras me voir, d'accord? Mais oui. J'aime bien le nom de la quête. Garçon. Ah, minerai draconique, parfait. Allez. Valister regorge de coffres au trésor disséminés un peu partout. Il est possible de récupérer leur contenu en appuyant sur croix. Parfait. Eh bien, récupérons des coffres alors. Ah. C'est une façon comme une autre de récupérer un coffre. Donner un coup de pied dedans, pourquoi pas. Alors j'ai vu qu'il y avait une seconde quête. Une seconde quête secondaire. Elle est magnifique celle-là. Ils ont sauvé 2 esclaves aujourd'hui. Plutôt amochés d'ailleurs. Bonjour monsieur. C'est pas vrai. On est à court de bois. Mais je peux pas aller en chercher. S'il arrivait malheur en mon absence. Ah, vous là, vous tombez bien. Est-ce que je pourrais vous demander de me trouver du bois, s'il vous plaît? Bien sûr. J'allais le proposer. Oh, génial. Je vous remercie. Et le repère aussi. Il faut du monde pour retaper l'endroit. On manque vraiment de bras pour tout faire. Vous êtes effectivement en sous-nombre. Je vous le fais pas dire. Les Célestes avaient de très bons artisans, pour sûr. Mais leurs ouvrages sont pas éternels. C'est pour ça qu'il faut entretenir les murs. Faudrait pas que nos carrés de culture soient écrasés avant la récolte, pas vrai? Non, je suis d'accord. Très bien, où peut-on trouver ce bois? Demandez à la Syrie, ils vous donneront le nécessaire. Merci encore, j'apprécie vraiment le geste. Bah, tout le plaisir est pour moi. On l'ajoute à la priorité. On l'ajoute à la priorité, ça se dit absolument pas. On l'ajoute au... Bref. Bref, passons. Hop, alors la Syrie c'est ici. Bonjour monsieur, nous avons besoin de bois. Excusez-moi. L'homme qui travaille au potager voudrait que je lui apporte un peu de bois. Ah, ça doit être Geoffroy, le maître charpentier. Vous avez de la chance, on vient de découper des madriers. Prenez-en autant que vous voulez dans la pile. Merci. Y a pas de quoi, on apprécie le coup de main. Ça fait toujours plaisir. Même si Clive n'est visiblement pas habitué à aider les gens, mais ça fait toujours plaisir. Et voilà. Il faut que j'apporte ça à Geoffroy, je crois. Oui, Geoffroy. Moi je croyais qu'il s'appelait Geoffrey, mais bon, c'est Geoffroy. Je me suis trompée d'une lettre. J'ai marché sur un poulet. Pardon le poulet. Ah, vous revoilà.
Vous avez trouvé sans trop de difficultés? Tenez. Ça vous suffira? Ça fera l'affaire, merci. Avec un peu de chance, les murs devraient tenir encore quelque temps. Quel optimisme. Oh, la situation n'est pas si grave. Et c'est largement mieux que d'être là, dehors. On est à l'abri, au chaud et caché. Que demander de plus? Bref, vraiment pas de quoi s'inquiéter. Prenez ça et bienvenue parmi nous. Ce n'est pas nécessaire. Allons, faites pas le timide, mon ami. Vous êtes l'un des nôtres. Clive est devenu très timide, c'est un truc de fou. Par contre, ça donne pas beaucoup d'XP. Qu'est-ce que c'est? Giléaptère. Cet insecte... Ah, c'est un... D'accord. C'est un insecte. Ok, d'accord. Bien, alors, je sais plus si parler à Charon va déclencher une cinématique ou pas. Je m'en souviens plus. Donc, dans le doute, on va s'arrêter là. On ira parler à Charon la prochaine fois et peut-être aller visiter la nef déchue, du coup. Voilà. Donc ça y est, on est rentré vraiment dans le vif du sujet. On a retrouvé Jill, on a retrouvé Talgor, on a rencontré Sid, on est allé voir son repère, on a fait la connaissance des gens et Clive a appris l'entraide. Pourtant il avait l'air, quand il était petit, il avait l'air d'être... Enfin, petit ado. Quand il était ado, il avait l'air d'être assez... assez dans la... Enfin, ouais, oui, dans l'entraide et tout. Là, c'est plus vraiment le cas. Bon, j'imagine que tout 13 ans d'esclavagisme, j'imagine quand même que ça doit changer un homme, hein. Voilà. Donc surtout qu'il est un petit peu mu par la vengeance par rapport à son frère, même s'il essaie de se venger de lui-même. J'ai hâte de voir comment il va réagir quand il va le découvrir que c'est lui en fait qui a... Enfin, pas lui vraiment, mais le primordial en lui qui l'a tué. Ça va être un petit peu chaud. Bref, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et puis à partager également. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!